Bonjour, donc avec l'atelier de la lecture interactive d'aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau livre que j'ai choisi. Ça s'appelle Un loup au paradis. Dans le fond, pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Je trouve qu'il y a une bonne morale. Ça va être important de porter attention aux stéréotypes qu'on porte sur les loups et les moutons. C'est un livre qui a été écrit et illustré par De Dieu. Donc, on a déjà fait une activité sur notre réseau littéraire avec cet illustrateur-là. Donc, vous connaissez déjà. C'est juste une petite suite qu'on voulait faire. Donc, avant de commencer, de quoi pensez-vous que le livre va traiter? Oui. Des nuages. OK. Oui. Puis des loups. Parfait. Donc, on va aller voir ça si vous avez bien prédit l'histoire. Loupi était né loup, de la grande famille des loups, les Canis lupus, avec longue queue, oreilles pointues et dents plein la bouche. À quoi les images vous font penser quand vous observez ça? Oui. Des corps de loups méchants. OK, parfait. Dans son monde, les blancs étaient d'un côté, les noirs de l'autre. D'un côté, les loups, de l'autre, les moutons. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'ils sont séparés comme ça? Oui. Ben, moi, je trouve que des moutons, c'est vraiment gentil, puis des loups, c'est plus méchant. Donc, c'est comme dans le ciel, peut-être. Parfait. Donc, comme les stéréotypes qu'on se fait Oui. des deux bêtes, c'est pour ça qu'on pense qu'ils ne peuvent pas être ensemble. On va aller voir si c'est ça, dans le fond, qu'ils essaient d'illustrer. Oui, mais voilà, une chose clochait. Loupi n'avait pas l'instinct loup. Du tout. Pire encore, il passait ses journées à observer les moutons, non pas pour repérer l'un d'entre eux, ou boiteux, ou malingre, pour le croquer, mais parce qu'il aimait les observer pour le seul plaisir de les observer. Broutant en paix, jouant à saute-mouton, faisant leur sieste à l'heure de la digestion, blottis les uns contre les autres, Loupi rêvait de cette vie paisible, très éloignée de celle d'un loup. Ici, pourquoi l'auteur fait référence, dans le fond, que Loupi n'a pas l'instinct de loup? Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il n'a pas l'instinct de loup? Oui. Ben, il veut être ami avec les moutons, il veut pas les manger. Parfait. Donc, on se rappelle, normalement, un loup, ça essaie de manger les moutons, puis ça s'entend pas très bien avec. Dans le clan des loups régnait la méchanceté, la violence, la compétition. On se querellait à tout bout de champ, et la raison du plus fort l'emportait toujours. De tous, on se méfiait, on se mordait, on avait une dent contre l'un et un œil sur les autres. Et donc, un jour, Loupi décida de changer ce qui devait être son destin. Il choisit de choisir son camp. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer avec l'illustration? Qu'est-ce qu'il va faire? Oui. Il s'en va avec les moutons, les nuages. Excellent. Chaque jour, le jeune loup faisait un pas vers un monde meilleur, provoquant irrémédiablement les mêmes scènes de panique. Loupi insistait, tant et si bien que les herbivores voyaient qu'il n'était pas méchant, finirent par l'accepter parmi eux. Qu'est-ce que ça veut dire, herbivore? Oui. Il y a le mot herbe dedans, puis ils sont en train d'en manger, donc je crois que ça veut dire qu'ils mangent de l'herbe. Excellent, bonne stratégie. Qu'est-ce qu'on peut dire des traits, dans le fond, de caractéristiques de Loupi jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Oui. Mais il a l'air gentil avec les moutons. Puis il a l'air curieux aussi d'essayer de voir c'est quoi la vie des moutons. Parfait, vraiment bien dit. Ce jour-là, Loupi se crut au paradis. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette phrase-là? Est-ce qu'on s'en rappelle? Dans les nuages? Oui, dans le fond, ça nous rappelle le titre, un peu comme la phrase est reprise, dans le fond. Ça fait une petite référence ici. Mais le miracle ne dura qu'un temps. Même si la plupart des moutons étaient flattés par le choix de Loupi, certains acceptaient mal sa présence et commencèrent à lui demander des comptes. « Et comment penses-tu te nourrir, toi, le carnivore? » dit d'un bélier très encorné. « Crois-tu qu'on te laissera planter tes dents dans nos jarrets sans broncher? »« Il y a d'autres nourritures que je peux avaler, répondit Loupi. Quelques volailles, par exemple, me contenteront. Tu as choisi d'être avec nous, alors tu dois vivre comme nous. Mange cette herbe. » Donc, comment vous sentiriez-vous à la place des moutons, vous, si un loup comme ça arrivait dans votre troupeau? Oui? Ben, je me sentirais envahie, peut-être. Y a quelqu'un d'autre qui veut... Oui? Ben, moi, je pense que ça veut pas dire que c'est parce qu'ils décident d'être avec eux qu'ils sont obligés de lui imposer son mode de vie si ça leur fait pas de mal. Parfait. Donc ici, qu'est-ce que vous êtes capable de remarquer de l'image avec ce qu'on vient de lire? Qu'est-ce que l'image vous fait comprendre? Oui? Mais il a décidé de manger du gazon puis des fleurs. Parfait. Est-ce qu'il a de l'air content de faire ça? Oui? Il a pas l'air à trouver ça bon. Non, hein?
On va continuer pour voir. Loupi payait pour les autres loups. Certains moutons se faisaient même un plaisir de l'humilier. On lui demanda de ne pas hurler. Avec les moutons, désormais, il devait bêler. Ça veut dire quoi, bêler? Oui. Ben, ça dit baie, fait que je pense que c'est le son que les moutons ils font. Exactement. Merci. Donc, si bien qu'à force, hormis sa figure, il n'était plus loup du tout. Or, à quelque temps de là, un vieux loup affamé attaqua le troupeau. La nuit venue, il cernait les moutons et semait la terreur parmi le troupeau. Bêlant et tremblant, il mordait, amputait, tuait sans pitié. Donc, si on porte attention aux images, on peut remarquer que des moutons, ça a l'air de brasser pas mal dans le troupeau. Là. Le loup, il n'est pas très gentil. Le bélier chef du troupeau avait beau essayer de faire front, il n'empêchait en rien le massacre. Le matin, on comptait les disparus. Donc, que pensez-vous qui va arriver? Oui. C'est le loup qui veut être avec eux qui va se faire accuser. OK, parfait. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une autre hypothèse? Non? Parfait, on va aller voir si Katrina a bien prédit. Alors, le bélier se rappela que dans son rang, il comptait un loup et le convoqua sur le champ. « Loupi, lui dit-il, tu es grand, tu es fort, chasse ce loup qui chaque nuit vient égorger une de nos brebis. » Loupi soudain se mit à trembler. Loupi soudain bêla aussi fort qu'il peut. Bé! Pourquoi pensez-vous que Loupi ne pouvait pas hurler comme un loup? Oui. Je vais laisser la parole à Mie. J'ai oublié mon. Oui. Ben, je pense qu'il a oublié comment on faisait. Donc, il voulait tellement participer, il voulait ressembler à un mouton qu'il s'est dit Il a oublié. qu'elle allait le faire juste comme ça. Donc, l'histoire, qu'est-ce que vous êtes capable d'en déduire, dans le fond? Quel était le but de cette histoire? Oui. Finalement, il y avait besoin qu'il soit un loup à la fin pour les défendre. Donc, ça servait à rien qu'il se transforme en mouton. Parfait. Oui. Moi, je trouve qu'ils l'ont un peu utilisé. Donc, on comprend ici que c'est pas parce qu'il est différent qu'il faut pas l'accepter. Au final, ils ont eu besoin de lui de toute façon, donc même les différences peuvent quand même être positives dans certaines situations. Voilà. Merci.